Les journaux et les tabloïds à l'époque suivent avec attention chaque rebondissement de l'affaire. Il faut dire que cela fait relativiser bien des déboires que l'on peut vivre avec sa propre famille, vous en conviendrez. Il va vous falloir un cœur bien accroché pour aller au bout de mon récit, car je n'ai pas l'intention de vous épargner les détails les plus crus. Mais si vous avez lancé l'écoute, c'est que vous ne vous attendez pas à écouter un roman de la bibliothèque rose, n'est-ce pas? Dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Marcel Proust écrivait « Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. L'histoire des Moutot en est l'illustration parfaite, alors laissez-moi vous raconter leur histoire. Je vais vous faire entrer dans l'intimité de cette famille à nul autre pareil, et fort heureusement. » L'horrible découverte. Le lundi 2 janvier 2007, la famille Moutot rentre chez elle à Atagaya, dans le quartier de Shibuya, à Tokyo. Il y a Mamoru, le père, un dentiste de 62 ans, son épouse, elle aussi praticienne dentaire, ainsi que Koki, leur fils aîné. Le trio a passé la fin d'année dans leur maison située dans la région de Tohoku, à 500 km au nord de Tokyo, connue pour ses volcans, son paysage montagneux et ses pistes de ski. Un régal pour les yeux, de quoi se ressourcer avant de replonger dans la vie trépidante et sans repos de Tokyo, un séjour quasi thérapeutique. Le voyage de retour, toutefois, les a exténués. Ils sont bien contents d'arriver chez eux où ils pourront retrouver Yuki, leur autre fils, et Azumi, leur seule fille qui avait d'autres projets pour fêter le nouvel an. Yuki était resté pour réviser car il tente pour la 4e fois d'entrer dans une école dentaire. Azumi, quant à elle, la seule de la famille à ne pas vouloir continuer la lignée de soignants, devait travailler avec sa troupe de théâtre à la répétition d'une pièce. Le quartier de Shibuya, situé au sud-ouest du palais impérial de Tokyo, est à l'image de cette mégalopole, la ville la plus peuplée au monde, de grandes artères illuminées jour et nuit par d'immenses panneaux publicitaires clignotants, des rues très animées. L'arrondissement est aussi connu pour être un centre de la mode. L'un de ses symboles est la tour 109, un centre commercial que les jeunes aisés de la capitale affectionnent, car elle contient plus d'une centaine de boutiques dédiées aux dernières tendances vestimentaires. En outre, la gare de Shibuya est l'une des plus fréquentées dans la région de Tokyo. Les Moutot poussent la porte de leur logement et vont directement se coucher. Yuki est parti réviser dans un camp de bachotage avec d'autres élèves de l'université et Azumi est absente comme à son habitude. La vie d'actrice, c'est quelque chose. Éreintés, les Moutot ne tardent pas à s'endormir. Mais le lendemain matin, quand la famille se réveille, une odeur putride les saisit et semble avoir envahi tout le logement. Cela vient-il de chez eux, des appartements voisins ou bien même de la rue? Guère en avance ce matin-là, monsieur et madame Moutot filent à leur cabinet dentaire sans se poser d'autres questions. Leur journée est saturée de rendez-vous. Je m'occuperai de cette odeur à mon retour, dit l'épouse. Le soir, quand les deux époux rentrent, la puanteur est encore plus forte qu'au matin. Madame Moutot est bien décidée à en trouver l'origine. Cela doit être la faute de Yuki ou d'Azumi qui ont sans doute laissé des restes de nourriture quelque part. Oui, c'est alors que Mamoru repense à ce que lui avait dit Yuki alors qu'il prenait la route vers son camp. Il avait retrouvé leur poisson de compagnie mort dans son aquarium. Peut-être que ça va sentir un peu mauvais à votre retour, mais pas d'inquiétude, je me chargerai de tout lorsque je reviendrai. Bon, si ce n'est que ça, la mère de Yuki file dans la chambre de son fils où elle découvre, dans l'aquarium, le poisson, bien vivant. Curieux ça. Mais alors, qu'est-ce qui est en train de pourrir? Car c'est bien dans la chambre de Yuki que l'odeur est la plus forte. Pourtant, tout semble en ordre. Le lit est fait, tous les objets sont disposés à leur place habituelle. Cette odeur pestilentielle viendrait des placards alors?
une assiette de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.